Tu as vu Martine? Tu as vu Martine, ce qu'on dit sur toi sur Internet? Quoi? Non, mais franchement, c'est pas possible. Hello, hello. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, je vous ai lancé un teaser, je crois. Si vous ne l'avez pas vu, regardez ma précédente vidéo. Je vais vous parler dans cette première partie de paraître. Le paraître sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez, pour certains d'entre vous qui me connaissez physiquement, qui m'est déjà touché, vous savez que je n'aime pas communiquer sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas de problème au niveau de l'apparence, ce n'est pas ça. C'est que je n'aime pas communiquer sur les réseaux sociaux. Et ce pour la bonne et simple raison. C'est qu'il y a plus de 20 ans maintenant, où Internet a plus de 20 ans, allez on va dire 30, bon, allez, 28 ans, bon 25 ans, allez on va pas plus loin. Mais en tout cas, dans ces temps-là, c'était tout nouveau, c'était le lancement de l'Internet. Aux États-Unis, ça existait depuis longtemps et il fallait faire avec. Et on était au 56K, ça n'allait pas encore, donc pour afficher une image, il faut imaginer la rapidité que c'était. Ça n'a rien à voir par rapport à aujourd'hui. Mais pour en revenir à ce temps-là, c'est simplement qu'on ne montrait pas d'image. Voilà, pour une question de rapidité. Quelques années plus tard, ça a toujours été le cas, on commençait à montrer des images, mais pas trop de vidéos, pour une question de rapidité. Et je me suis formée et j'ai évolué dans cette période-là. Voilà, on ne montrait pas d'images, on faisait des échanges, oui, on discutait via des chats, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais on ne montrait pas réellement d'images. Cela durait quoi? 1 minute, 2 minutes, pas plus, puisque le chargement de la vidéo, c'était long. Et en prenant cette habitude, je me suis forgé une identité, c'est-à-dire de ne pas me montrer. Juste d'afficher ce que je savais faire, ce que je pouvais faire, mais pas me montrer. Je pouvais parler sans problème, mais pas me montrer. Et j'ai gardé cette habitude. Ensuite, ces dernières années, bien avant ce que nous avons tous connu dans le monde entier, il y avait un début de manipulation au niveau de l'information. Donc on prenait un visuel et on affichait une information. Cette information pouvait être juste, cette information pouvait être fausse. Nous n'avions pas encore, c'est plutôt, nous ne savions pas encore comment vérifier la véracité de l'information. Et donc j'ai pu remarquer que certaines personnes très astucieuses avaient la fâcheuse tendance à manipuler le visuel. Donc ça pouvait être une photo et c'en est arrivé à être une vidéo. Et c'était bien fâcheux. Le souci en faisant ce genre de choses, c'est qu'on ne pense pas aux répercussions au niveau personnel et encore plus au niveau professionnel. Car comme si vous le savez, aujourd'hui, lorsque vous postulez à un emploi, qui soit aussi simple comme plus technique, première chose que l'on fait, c'est qu'on fait une recherche sur vous sur Internet. Avec votre nom et votre prénom, on vous recherche sur Internet. Et là, s'il y a eu manipulation, véridique ou pas, mais s'il y a eu manipulation, automatiquement l'employeur tombe sur la première information qu'il trouve. Il n'est pas en capacité, et surtout il n'a pas le temps, de vérifier si c'est vrai ou pas. Mais en revanche, il est très catégorique vous concernant. Techniquement, vous correspondez au poste, mais visuellement, ça ne va pas. Hop, on vous met à la poubelle, terminé. Donc la poubelle, c'est la corbeille papier où on jette votre CV. Et donc c'est comme ça que parfois, je ne dis pas que c'est la réponse à tout, mais que parfois vous n'avez pas de réponse, pourtant vous êtes sûr et certain que ce poste est fait pour vous. Et bien c'est à cause de paraître.
C'est pas la photo qu'il y a sur votre CV. Non, non, pas du tout. C'est les histoires, les petites choses qui ont été racontées ou manipulées sur vous. Mais ça n'a pas été fait aujourd'hui. Ça date d'il y a quelques années, lorsque vous étiez au collège ou au lycée. Mais c'était drôle. Mais le souci, c'est qu'au niveau professionnel, ça ne l'est pas. Donc voilà. Ça, c'est une petite partie d'une longue liste de choses négatives qui peut être néfaste pour votre paraître. C'est pourquoi j'ai écrit un e-book pour comprendre et savoir comment changer cela pour vous et rendre ces manipulations négatives en positives. Vous avez une seule chose à faire. La première est écrivez en majuscule code féminin. Ou alors, passez directement sur le lien qu'il y a sur ma bio pour avoir accès à cet e-book. Je vous dis à bientôt.